Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc continuons avec notre formation sur Django. Ici, la semaine passée, juste pour se rappeler, nous avons vu les fichiers médias et certainement les images, parce que les fichiers médias sont aussi les fichiers comme les vidéos. Non, on n'a pas encore parlé des vidéos, donc on s'était limité sur les images. Et voilà la configuration dans les paramètres. Et nous allons faire certaines configurations dans le URL du projet elle-même en important ces deux fichiers, ces deux modules dans le module setting et le static file. Maintenant, on a utilisé cette condition pour pouvoir vérifier si tout se passe bien. Alors, nous allons aller sur la route d'où l'image se trouve pour pouvoir la sauvegarder et l'afficher à l'utilisateur tant qu'on aura besoin. Donc, sans plus perdre de temps, aujourd'hui, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'afficher ce forme. Par exemple, si j'exécute mon serveur, je pars sur côté administrateur pour voir comment nous remplissons ces données. Vous allez comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qui consiste, je vais juste dupliquer ce site. Et là, je vais mettre admin. Maintenant, vous allez constater que quand je viens dans produit, nous avons seulement 4 produits à l'intérieur de notre base de données. Maintenant, on ne peut qu'ajouter le produit à partir de l'interface administrateur. J'aimerais qu'on ajoute ce produit interface utilisateur, c'est-à-dire le front-end de l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Je vais créer une page comme celle-ci, mais qui va donner un formulaire, la possibilité pour l'utilisateur de remplir ce formulaire en mettant l'image, le nom du produit, le prix du produit et soumettre. Quand l'utilisateur va soumettre, ça va venir stocker directement dans la base de données, ici, côté administrateur. Donc, voilà ce qui nous concerne aujourd'hui. Sans plus perdre de temps, nous allons entrer dans notre code. Quelle est la première chose à faire? Nous connaissions que nous avons une classe produit qui est notre modèle. Nous allons envoyer cela au front-end pour que l'utilisateur puisse entrer pour ce champ-ci. Donc, on va venir dans l'application. Voilà ce qu'on va faire comme première étape. On vient dans l'application de notre projet. On va faire un clic droit, on va créer un fichier. On va appeler le fichier form.py. Vous pouvez nous donner n'importe quel nom, mais ça c'est la meilleure pratique. Et dans form.py, nous allons créer en fait le formulaire que l'utilisateur va pouvoir remplir en utilisant le module form de Django. Et pour cela, il va falloir aller dans Django pour pouvoir télécharger, pour pouvoir importer le module form. Et nous aurons aussi besoin de quoi? Nous aurons besoin de ceci, le produit qui se trouve dans le modèle. Donc on va aller dans form, on va dire dans le même répertoire qui s'appelle modèle, importe je dirais l'objet produit. Quand on a importé notre objet, voilà, on va maintenant créer une classe produit. Je vais donner le nom produit form puisque ça serait un formulaire, et je vais utiliser le module que j'ai importé de Django. Je vais mettre point, je vais dire modèle form. Ça sera un modèle en fait. Maintenant, après avoir mis cela, je vais juste venir créer une classe de métadata, métadonnées, qui est l'information concernant un donné sur le donné. Et je mets modèle. Le modèle que je vais utiliser, c'est quoi? C'est produit, ce que je viens de importer. Voilà mon modèle. Et maintenant, dans ce modèle, je vais prendre quel quoi? Je vais prendre les champs. Parce que ce que l'utilisateur va entrer, c'est quoi? Ce sont les champs. Donc, je vais prendre les champs. Je vais mettre un tuple. Dans le tuple, je vais citer les noms dont j'ai besoin. Ici, voilà les champs ici. Nom, quantité, image, prix actuel et tout. Je peux juste copier ça. Je copie ça pour que je me rassure qu'il n'y a pas d'erreur d'épellation. Parce que si vous faites l'erreur sur les épellations, ça va mettre une erreur à faire. Donc, je vais commencer par le premier qui était le nom. Et ça doit être dans les entre guillemets. Donc, je mets virgule. Je continue avec le deuxième. Le deuxième, c'était après le nom, c'était quoi? La quantité. Et le troisième, c'était quoi? Après la quantité, c'était l'image. Le quatrième, c'est quoi?
après les images, c'était le prix actuel et ensuite le prix promotionnel. Donc, c'est bon. Nous avons tous les champs dont nous avons besoin pour l'utilisateur de remplir. Mais ici, la meilleure pratique, vous pouvez juste mettre, enfin c'est la meilleure pratique que de mettre, si vous constatez que vous aurez besoin de tous les champs qui se trouvent à l'intérieur de votre modèle, la meilleure pratique c'est juste de mettre, je vais juste retirer tout ça, je vais juste mettre ça, astérisque, on appelle ça en anglais astérisque, qui signifie que tous les champs. Donc je sélectionne tous les champs. Donc vous pouvez mettre ça comme ça et vous laissez. Maintenant on peut continuer. Donc je peux mettre ça comme ça, je peux faire la même chose ici pour que vous puissiez vous rappeler. Je vais mettre ça et commenter la ligne. Donc je vais juste coller ça ici et commenter cette ligne. Je vais mettre ça. Je vais commenter cette ligne de code. Donc c'est juste pour vous rappeler que les deux, ça veut dire la même chose en fait. Mais utilisez ceci quand vous n'aurez pas besoin de tous les champs qui se trouvent à l'intérieur de votre modèle. Après avoir fait ceci, je rentre directement dans ma vue. Je vais juste copier ça parce que je vais importer ça dans ma vue. Je pars dans ma vue. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vue? Dans la vue, je vais juste d'abord importer dans le même chemin d'accès de dossier form. Je vais importer le nom product form. Quand j'ai importé le product form, je vais juste créer une fonction. Cette fonction va prendre product. Je vais donner n'importe quel nom, mais la meilleure pratique c'est de donner les noms significatifs. Donc je vais juste dire product create view. Ça veut dire le produit, la vue pour créer les produits. Et ça va prendre une requête. Maintenant ici, je vais utiliser les conditions. Donc ce que je voulais expliquer ici, c'est quoi? Ici, cette ligne de code, en fait, cette ligne définit la vue appelée produit create view qui gère la création d'un produit. Maintenant, à partir d'ici, je dis la vue prend un objet comme paramètre en fait, et qui contient les informations de la requête HTTP. Donc, je vais mettre commenter ici, mettre HTTP. Donc, ça prend les paramètres qui viennent de la requête HTTP. Maintenant, cette requête HTTP, on va prendre une condition pour vérifier. Est-ce que cette requête, c'est la soumission d'un formulaire? Donc, c'est pour ça qu'on va dire ici, on va dire request .post .method. La méthode, est-ce que la méthode c'est méthode, c'est comme ça? Est-ce que la méthode c'est un post? Post avec tout ça en majuscule. Et vous mettez 2 points. Maintenant ici, cette condition vérifie si la méthode de la requête est post, c'est-à-dire si le formulaire a été soumis. Donc ici, on a pu vérifier si le formulaire a été soumis. Maintenant, si le formulaire a été soumis, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas, si le formulaire a été soumis, le code qui va suivre là va s'exécuter. Donc on va juste faire form. Je vais prendre par exemple une variable pour pouvoir, je vais dire produit, product form, forme que nous avons pris de l'autre côté dans form de pie. Je vais dire produit.form. Je vais maintenant dire request.post. C'est la requête post. Maintenant, comme il s'agit, regardez ici, vous allez constater qu'il y a un fichier, média qui est image. Si c'est un fichier média image ou vidéo, vous allez augmenter le deuxième paramètre. Ici, je vais dire request.files. Ok. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, un formulaire produit. Donc ici, un formulaire produit est créé à partir de quoi? À partir des données du post. À partir de ces données du post. Et à partir de ces données de post, le formulaire a été créé. Donc, on a vérifié si le formulaire est soumis. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire if. En fait, le formulaire a été soumis. On considère que le formulaire a été soumis. Parce que si le formulaire n'est pas soumis, ça va sortir de la condition. Ok? Donc, on continue. On va faire la vérification si le formulaire a les données valides. Donc, on va dire is
valide. Comme c'est une fonction, on va mettre les deux, les parenthèses. Maintenant, si c'est valide, on sauvegarde le formulaire d'abord. Donc, save. Et save aussi, c'est une fonction, c'est pour ça que je mets les parenthèses. Maintenant, après avoir sauvegardé, qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger le site quelque part. Donc, il faut rediriger le site peut-être vers la page d'accueil. Donc, je vais juste dire return, je vais dire request, désolé, return, redirect. On va utiliser le module redirect, qui est une fonction qui va prendre pour paramètre quelque chose que nous ignorons encore. Donc, je vais vous dire ce qu'on va mettre ici, mais pour l'instant, nous devons d'abord importer le redirect à partir de Django Shortcut. Donc, je vais mettre juste virgule ici et je vais mettre redirect. Ça serait bon, vous aurez plus d'erreurs. Il n'y aura plus d'erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on vient ici? Si le formulaire n'est pas valide, on va faire else. Pour ceux qui ont fait Django Python, vous comprenez. Si le formulaire n'est pas valide, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire form equals to produit, form. Donc on va remettre le formulaire, on va remettre le formulaire chez l'utilisateur pour le remplir en fait. Parce que si le formulaire est valide, ça va le sauvegarder et le rediriger vers la page d'accueil. On va mettre le nom de la page d'accueil ici. Maintenant, si ce n'est pas valide, ça va juste le remettre le formulaire pour qu'il remplisse encore. Donc, on va se limiter ici. Il y a beaucoup plus d'autres fonctionnalités, mais on va se limiter ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va juste return. Au niveau de ici, je fais une erreur. En fait, nous devons mettre else ici. C'est préférable parce que ici, ça serait mieux parce que si le formulaire n'est pas valide, ça va retourner le formulaire. Si le request n'est pas pose, ça va retourner le formulaire. Donc les deux ici feront la même chose. C'est pour ça que je préfère mettre else au niveau du premier if, parce que les deux vont avoir les mêmes effets. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant dire return. Si tout se passe bien, il va return render request. Vous comprenez tout ceci, n'est-ce pas? Donc, je vais juste faire appel à notre fichier HTML. Donc, le fichier HTML, je n'ai pas encore créé. Donc, ici, vous voyez comment je fais appel à un fichier HTML. Ici, je vais créer un fichier HTML que je vais appeler create.html. Je n'ai pas encore créé, mais je mets ça d'abord là. Ok? Bon. Maintenant, je mets virgule, je mets le dictionnaire, je mets un dictionnaire avec les encolades. Avec l'encolade, je vais mettre un dictionnaire form qui doit être dans les entre guillemets. Et deux points, je vais mettre form qui est le form, qui est la variable que nous avons utilisée ici pour en fait reprendre le formulaire soumis par l'utilisateur. Donc ici, on a repris le formulaire soumis par l'utilisateur, on le passe comme un dictionnaire, on va l'utiliser dans notre fichier HTML pour pouvoir afficher les données à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine étape? On va donc créer le fichier HTML qui s'appelle create.html. Donc, je vais venir dans mon template. N'oubliez pas, si tu es dans le template, vous venez dans votre project app, vous faites un clic droit, vous créez un fichier create.html pour taper Entrée. Maintenant, dans ce fichier HTML, nous allons créer un dossier. Je vais dire, nous allons d'abord faire ce qu'on a fait sur les autres. Je vais venir sur d'abord, je dirais index. Je viens dans index. Dans index, vous allez voir ce qu'on a fait ici. Donc, on va juste cliquer comme ça. On va importer le bloc content. N'oubliez pas, c'est pour que ça puisse avoir, si on retourne sur la page, ça puisse avoir l'entête de la page et le pied de page. Donc, j'aimerais que vous compreniez pourquoi on fait ça. Donc, ici, on extend pour ne pas avoir écrit le code de l'entête et le pied de page. Donc, je viens encore dans index, je viens ici, je copie juste la fin là, qui est nblock. Je repars là, je code ici. nblock. Ok. À l'intérieur ici, maintenant, je vais définir le contenu de ma page.
Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un div qui serait un conteneur. Donc, je dis classe du container. J'espère que j'ai bien appelé. Ok. Bon, dans ce div, il faut que je ferme d'abord ce div. Ok. Ok, dans ce div, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser peut-être un h1 pour dire créer. En français, on dit créer un produit. Je vais juste fermer. Et dans ceci, je vais juste créer un formulaire. On crée un formulaire en disant form méthode et post to. La méthode va être quoi? Post. Et je peux utiliser encrypt pour un type qui prend pour valeur multipath form data et je ferme là. Maintenant à l'intérieur ici, je vais juste utiliser mes Jinja Code pour pouvoir afficher le formulaire. Mais avant tout, je vais utiliser quelque chose de très intéressant pour pouvoir encrypter mes données, pour sécuriser mes données, ce qu'on appelle le CSRF, qui est Cross-Site Request Forgery Token. Donc c'est important pour encrypter votre donnée. J'utilise encore notre Jinja Code pour afficher mes variables. Je vais dire form.as. Donc ça va afficher ça de forme en fait, form si c'est ce que vous avez mis comme dictionnaire ici dans votre vie. Ok, c'est ça qu'on utilise. Form.aspy. Maintenant, je continue en mettant un bouton pour pouvoir soumettre. Normalement, il faut qu'on mette un bouton pour soumettre le formulaire et ça va dire submit. Je vais dire submit. Submit, c'est comme ça plutôt. Et je vais donner une classe. Button, ça doit être un bouton. Ok. Et je vais donner une couleur primary à ce bouton. Et je ferme là. Et je mets soumettre. Je peux dire soumettre le formulaire. Ok, c'est bon. Donc, soumettre le formulaire. Ici, on peut fermer le bouton. Et on peut juste fermer le formulaire LEC. Et le form. Ok. Je pense que ça va. Ici, c'est tout. Donc, pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe ici, en fait, sur cette page HTML, ici, c'est juste une création de. En fait, ça crée une division pour organiser les contenus de la page. Vous comprenez le contenant. Maintenant, ici, c'est juste pour afficher à l'utilisateur ce qui se passe. En fait, c'est vrai écrit créer un produit. Et quand on descend plus bas ici, vous allez voir que c'est la méthode qu'on utilise, c'est une méthode post. Parce que si j'utilise get, vous allez voir. Bon, il y a les raisons pourquoi je ne peux pas utiliser get et je vais vous expliquer. Et ici, c'est juste ce qu'on appelle le cross-site request forgery, qui est un token, un security token, qui est pour la sécurité. Vous comprenez? C'est les données que vous allez passer du côté front-end au back-end. Normalement, il doit avoir une sécurité pour pouvoir encrypter votre donnée. Maintenant, ici, c'est afficher le formulaire qui est produit, que le forme qui se trouve dans notre vue, de manière en forme de paragraphe. C'est pour ça que je disais ASPI, en forme de paragraphe. Donc, ça va afficher ligne par ligne.
Donc ici, là, vous avez un bouton pour soumettre le dossier. Donc vous allez voir ici, on va dire soumettre le formulaire. Vous allez soumettre votre formulaire et c'est tout. Ça va aller maintenant dans la vue et ça va vérifier à partir de ces conditions si le formulaire a été bien soumis. Ça va sauvegarder et vous rediriger vers la page d'accueil qui est la page index. Donc après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait ceci, on n'est pas venu dans le URL de l'application, pour définir en fait comment arriver à cette page là. Maintenant pour faire cela, c'est suffisamment d'aller directement dans notre URL. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir là dans l'URL, on va créer un autre chemin et on va appeler ceci create virgule, on va donner le nom qu'on va importer. Donc si tu viens dans la vue, c'est quel nom qu'on a donné ici? On a donné product create view. On va juste copier ça. On va aller dans le URL de l'application. Je vais supprimer ceci ici. Et je vais d'abord importer. Donc je vais dire que from foreign directory qui est le répertoire actuel. We have view importe ça. Et à partir de là, maintenant, nous pouvons utiliser ça ici. Maintenant, comme je vous ai dit, dans la vue, on a dit qu'on va rediriger la page quelque part. Donc, je vais rediriger la page vers la page d'accueil. Et on va définir ça ici à l'intérieur de notre URL. Voici la page d'accueil, n'est-ce pas? Donc, on va mettre name. Vous allez comprendre pourquoi on met name. Name equals to. On va mettre un nom ici. Je vais dire display, puisque ça affiche les données. Donc, je vais juste copier display que j'ai mis ici. C'est le nom que j'ai défini ici. Je vais venir dans ma vue. Et je vais coller ça ici. Ça va nous rediriger vers la page d'accueil. Maintenant, à ce niveau-ci, je pense que tout est bon. Si on n'a pas fait d'erreur quelque part, je vais juste arrêter mon serveur. Ok. Je pense que j'ai fait une erreur dans la vue. Donc, on dit ici le produit MetaFuel cannot be string, did not zooming type. Ok, ça, j'ai fait une erreur. Nous allons rentrer juste dans le fichier formulaire. Ici, c'est pas ça qu'il fallait mettre. Je pense que ça doit être, ça doit être ça. Donc, vous mettez all all veut dire tout. Donc, ça va prendre tous les champ de votre modèle. Ok, c'est ça qu'il fallait mettre. Je pense que c'est bon. Donc, je vais exécuter mon serveur. J'exécute mon serveur. Ok, il n'y a pas d'erreur jusqu'ici. Je pars sur le front end. Nous voyons bien les bananes, mais nous devons aller nous diriger vers la page create. Là, on dit une erreur. On dit que erreur d'attribut, je vais traduire ça en anglais. Attribute error at create. Si on voit d'où ça vient, on dit if request method. Ok, l'erreur vient de ce niveau. Allons voir. Donc, nous avons une erreur là. Allons voir ça rapidement. Donc, apparemment, c'est dans notre vue. Ça doit être ici. J'ai fait une erreur. J'ai mis O au lieu de E. Donc ça, ce sont les erreurs qui peuvent surgir. Il faut savoir lire les erreurs. C'est bien comme on avait les erreurs, comme ça va vous apprendre à aussi lire les erreurs et savoir d'où ça vient. Donc ici, on devait mettre E. Mettons c'est E. Et je pense que ça va aller maintenant. Exécutons encore. Ok. Rentrons sur la page. Actualisons. Et là, c'est bon. Maintenant, vous allez voir, on a dit créer un produit. Donc vous allez voir, nous pouvons créer notre produit. Ici, on a créé notre produit. Ici, vous avez la tête de la page, vous avez le pied de page. Donc, on va créer le produit. Je vais dire, qu'est-ce qu'on va dire là? Citron. Disons citron. Quantité, je vais dire 8. L'image, je n'ai pas d'image de citron, donc je vais juste télécharger rapidement. Citron, image. Ok. Oh, ceci la dérange. Ok.
question de sécurité, vous comprenez, donc ok. Donc je vais juste venir sur image, là, en fait je ne sais pas, ils ont compris quoi quand ils disent citron, le premier N. Ok, bon, là on va télécharger l'image-ci, on va pas perdre le temps, je vais télécharger ceci, et je vais mettre citron, je vais sauvegarder là, et je rentre dans mon site, et je connais d'où j'ai sauvegardé, donc je vais juste me retourner là-bas, et je télécharge citron que j'ai téléchargé, je mets ok. Et ici maintenant je vais mettre peut-être 500, ici je vais mettre prix promotionnel 450, et je vais mettre soumettre. Quand je soumets, on met erreur. Normalement, ça devait me diriger vers la page d'accueil. Donc, vous comprenez, donc on va vérifier, voir ça. On dit produit, form, object has no attribute is valid. Ok, on a fait l'erreur. Donc, normalement, ça ne va même pas sauvegarder. Ça n'a même pas sauvegardé parce que on a mal. Oh, je ne sais pas pourquoi il y a trop d'erreurs. Venons ici. Mais c'est bien comme ça. Ici, is valid doit avoir un tiret entre is et valid. Donc, normalement, il doit avoir un tiret. Et recommençons à 0 parce que ça n'a même pas sauvegardé dans la base de données. Donc on va juste revenir ici, on a tout ça ici, vous voyez, toutes les informations sont encore là, on va soumettre. Quand on soumet, vous voyez, ça va nous diriger vers la page d'accueil. Si tu scrolls loin en bas, là vous allez voir citron, donc ça crée directement le citron que vous avez créé. Donc vous allez voir, nous avons une page d'où on peut, je viens ici, je peux juste créer un lien quelque part ici qui va nous retourner vers la page de créer le produit. Donc je vais dire create, il y a tiret et tab entrée. Donc vous voyez que nous avons une page pour remplir les formulaires et quand nous avons rempli le formulaire soumettre, notre logique ici au back-end va vérifier. Quand nous cliquons sur soumettre, ça va vérifier si c'est un post request, ça veut dire ça va vérifier si le formulaire a été soumis. Si la formulaire a été soumise, ça va utiliser une variable pour collecter les données que vous avez soumises. Ici, un fichier, apparemment un fichier image, ça va collecter aussi les fichiers médias. Ça va vérifier si le fichier que vous avez soumis est valide. Ça va sauvegarder si c'est valide. Si c'est pas valide, ça va vous rediriger. Si c'est valide, ça va sauvegarder et ça va vous rediriger vers la page d'accueil qu'on a définie dans le URL. Maintenant, si ce n'est pas valide, ça va vous retourner le formulaire. Si la méthode n'est pas post, ça va vous retourner le formulaire. Donc les deux conditions vont vous remettre sur le même endroit. Ça va avoir les mêmes effets. C'est pour ça que vous avez seulement un seul pour les deux if. Maintenant, et ça nous redirige vers la page HTML où nous allons utiliser cette variable pour pouvoir créer notre formulaire comme vous l'avez ici. Et comme je vous ai tout expliqué ce qui se passe ici. Donc voilà comment on peut créer un formulaire côté utilisateur et recevoir les données de l'utilisateur et le mettre dans la base de données. Maintenant, il y a aussi une autre façon que de faire comme ça et créer un form et appeler le form dans View, dans Create, HTML. Il y a une autre façon de le faire. On peut créer tous les champs que nous avons eu à faire ici en utilisant le module form. On peut juste le faire directement dans HTML. Et on va le faire dans le tutoriel précédent, dans le tutoriel à venir, pardon. Et ici, on va avoir tous les champs, tu vois, peut-être pour l'authentification. Quand on va faire l'authentification, vous aurez les champs là ici. On va pas utiliser le formulaire de Django, on va juste utiliser notre formulaire, on va créer notre formulaire nous-mêmes. Comme ça, vous allez voir la deuxième méthode, comment faire pour créer des formulaires et pour collecter les données du côté utilisateur. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous avez des questions, je sais que ça a été un peu long pour cette tutoriel. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de me passer ça en commentaire. Et surtout, likez, abonnez-vous et partagez le lien pour que ça puisse vraiment faire grandir notre communauté. Comme je disais dans notre tutoriel précédent, les prochaines vidéos aussi vont concerner d'autres thématiques, d'autres disciplines comme le cloud computing. Ça va aussi parler de data analysis, machine learning, AI, that is artificial intelligence. Et d'autres cette vidéo, je vais le présenter en anglais. Donc, si vous, je ne sais pas si la plupart de mes followers ou mes abonnés sont des francophones, mais je suis bien à l'aise en anglais. Et les autres vidéos, je vais le faire en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons continuer Django en français et ok, mais avant de dire bye bye, rassurons-nous que le produit que nous avons enregistré se trouve bel et bien dans la base de données. Donc nous allons aller côté administrateur, nous allons regarder ici, il n'y a pas le produit, on va seulement
Il faut seulement actualiser la page. On a actualisé la page et là vous voyez citron. Donc ça se trouve bel et bien dans la base de données. Et si je peux encore ajouter un autre produit, peut-être, je ne sais pas quoi. En fait, vous pouvez faire, regarde, vous pouvez mettre ça, regarde, télécharger l'image, faisons ça rapidement. Télécharger l'image, dites oui, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Soyez un peu rapide, télécharger l'image de la regarde et dites regarde. Et allez maintenant sur votre formulaire et prenez l'image. Je pris l'image, je remets là, je mets le prix, je mets le prix promotionnel et je soumets. Maintenant, quand j'ai soumis, ça me redirige vers la page d'accueil. Bon. Et je pars côté administrateur, j'actualise la page, je vois très bon. Donc voilà, ça veut dire tout marche à merveille. Donc reverrons, on va se revoir dans notre vidéo prochaine, dans les prochains tutoriels où on va parler des fonctions, de group, je vais partir dans view, de ce qu'on appelle group. Je vais commenter la ligne. Donc rappelez-vous de ça, c'est create, update et delete. Donc, comme on a un formulaire maintenant, comment on va créer un formulaire, comment on a fait ceci, comment on a créé un formulaire, on va chercher à savoir comment on va mettre à jour un formulaire déjà créé, on va savoir comment supprimer un formulaire et ceci, on va utiliser d'abord ce qu'on appelle function based view. Donc, ce qu'on appelle function based view, ici, c'est la vue utilisant les fonctions. Donc, voilà les fonctions. Par exemple, depuis ce qu'on a pu faire dans notre vue, c'est les fonctions. Donc, on a pu utiliser ça déjà. On va utiliser ça pour faire update et delete. Après avoir fait ça, on va aller maintenant dans ce qu'on appelle le class based view. Comment utiliser plutôt les classes et non les fonctions. Vous allez voir comment c'est en fait. Donc, voilà notre prochain tutoriel. Comment update et delete les produits dont nous avons créé. Bye bye.